Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'entrée de Mars dans le signe du Taureau. Donc, Mars quitte son domicile en Bélier, hein, où vous avez peut-être senti les choses s'accélérer ce dernier mois et demi. Et donc là, il va rentrer dans une énergie complètement différente, beaucoup plus lente. Beaucoup plus concrète. C'est un peu comme si on passait de la fusée à la charrue d'une certaine manière. Et donc, Mars sera dans ce signe du Taureau du 9 juin au 20 juillet 2024. Alors, avant que je vous en parle, je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire aux cours d'astrologie que nous donnons avec Guillaume Cosnier, qui vont démarrer à la fin du mois de septembre, vous pouvez écrire à l'adresse écoletemanmundi@gmail.com que vous avez dans la barre de description et on vous enverra la vidéo d'information qui vous donnera le programme, les tarifs, les jours où ça se déroule, sachant que vous aurez donc 2 professeurs, Guillaume et moi, mais en alternance, et que ce sera une formation qui va se dérouler pendant 1 an avec des périodes de pause, bien sûr, 1 fois par semaine, tous les dimanches, en dehors des périodes de pause et qui permet d'apprendre à lire un thème natal. Donc, si vous avez envie de vous professionnaliser ou pour votre plaisir, vous pouvez donc vous inscrire à ce cours. Je vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire et on vous répondra. Donc, comme je disais, Mars ici quitte ce signe du Bélier dans lequel il était en position forte, dans lequel il n'avait pas vraiment de frein, puisqu'il était dans son domicile, il agissait à sa guise, avec tout son côté fiery qu'il peut avoir dans ce signe du Bélier. Et maintenant, c'est un petit peu comme si, hop, il ralentissait d'un coup, hein. Il se trouve dans un signe de terre. La terre, c'est heu, un élément plus lourd, donc qui est plus laborieux d'une certaine manière pour Mars, beaucoup plus lent et qui va faire passer Mars des désirs d'action et de rapidité qu'il avait dans le signe des Béliers à une action, une énergie qui va plutôt chercher à s'ancrer dans la matière, à donner forme à la matière, à s'atteler à des affaires pratiques, concrètes dans ce signe du Taureau. Rappelons comme à chaque fois ce que représente Mars comme fonction. Mars, c'est tout ce qui nous met en action, c'est le désir, c'est l'envie, c'est l'élan, c'est la libido. C'est ce qui va nous propulser vers l'avant et qui cherche à s'affirmer, c'est l'énergie qui va être mise finalement au service de nos buts, nos aspirations, nos réalisations, pour pouvoir les mettre en marche, pour pouvoir les concrétiser. C'est donc, l'action, le faire, c'est aussi tout ce qu'on va chercher à conquérir. Ça peut être une quête qu'on poursuit, par exemple. Mars peut avoir des qualités donc de mise en route, même, si, dans ce signe du Taureau, la mise en route est beaucoup plus lente. Elle marque le pas. C'est une énergie, qui, d'ailleurs, hem si elle est frustrée, dans le signe du Taureau, qui est un signe assez entêté, peut amener parfois des colères, assez fortes. Mars n'aime pas que ses désirs soient entravés. Le Taureau, aime bien s'accrocher à, ce qu'il a ou à ce qu'il pense et cetera. Donc évidemment, quand il y a des entraves, bon, ça peut, se de donner, des frustrations plus fortes et des colères plus fortes. Mais Mars, globalement, hein, c'est une planète qui est assez compétitive, cherche à évincer celui qui est perçu comme l'adversaire, qui va chercher à combattre, à défendre ses intérêts ou ses valeurs dans le signe du Taureau et même à dépasser les obstacles, par exemple, à mordre au travers des obstacles si obstacle il y a. Il va représenter aussi tout ce qui est tranchant, tout ce qui est brûlant. Alors en Taureau maintenant, Mars en Taureau, dans un signe de terre fixe, va être beaucoup plus, focus sur ses buts, beaucoup plus concentré. Il y a une énergie qui est plus, canalisée ici dans ce signe du Taureau, qui est moins tout feu tout flamme, qui a des objectifs, ou des valeurs à défendre ou de l'argent à défendre ou des,
de création, par exemple, à défendre aussi, et donc qui va mettre son énergie dans ce sens-là. Il va aussi être en mesure de développer des moyens de production pour atteindre ses objectifs. Donc, il est capable de patience dans ce signe du taureau. Comme je vous disais, il ralentit. Donc, l'énergie va être mise aussi au service de la forme. Donc de la création, quand je dis de la création, c'est tout ce qu'on veut bâtir, construire, créer. On peut, donc donner forme, à je sais pas, une sculpture par exemple, à un livre, on peut donner forme à son corps, on peut mettre de l'énergie ici, dans des activités plus endurantes, dans le signe du Taureau pour, améliorer sa forme, physique, ses formes. On cherche aussi peut-être à, améliorer son hygiène de vie ici. On a plus d'énergie d'une certaine manière en réserve, on est plus endurant dans ce que l'on fait, donc évidemment les sports d'endurance sont aussi à privilégier ici. Ça peut être aussi des sports, qui sont liés à des activités plus douces et qui vont s'exercer par exemple dans un coin de nature ici. Mars en Taureau, peut aussi être plus largement, focalisé sur la sensualité, sur les plaisirs des sens, donc ça peut amener une sexualité saine ici. On pourra aussi, comme je vous le disais, défendre avec peut-être plus d'énergie et sévérance, ses valeurs, quel que soit ce que l'on valorise ici, ça peut être on va, être impliqué dans une affaire d'argent et on va chercher à défendre, sa vie matérielle. On peut aussi chercher à mettre plus d'énergie pour progresser dans sa vie matérielle, pour gagner plus d'argent. On peut, défendre des valeurs, et donc être amené à s'opposer parfois à certaines personnes pour défendre des valeurs. Mars en Taureau, c'est une direction fixe, hein, c'est un signe fixe, donc il n'est pas toujours évident, de changer de direction, quand on a Mars en Taureau, ou quand Mars transite le signe du Taureau, on va vers un objectif et en général, on ne se laisse pas détourner facilement, de ces objectifs. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut développer, ce qu'on veut produire, ce qu'on veut créer, donc on va, mettre toute cette énergie à ce service-là. Ça peut être aussi, le fait de mettre de l'énergie, par exemple, dans le toucher, que par exemple faire des massages ou recevoir des massages et on peut être amené aussi donc à défendre ses œuvres en travail créatif ou à mettre plus d'énergie dans un travail créatif. Le contre-pied de ce Mars en Taureau, c'est qu'on peut avoir parfois des œillères et en cas d'obstacle, on va parfois préférer, alors soit on se retrouve à piquer une colère noire, comme je vous disais, c'est un Mars qui n'aime pas la frustration, ou alors on va s'obstiner, un peu buter dans une direction qui nous est, par exemple défavorable, ou alors on va ruminer une action jour et nuit, avant de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle perspective ou à un nouveau chemin. On peut même avoir du mal à s'ouvrir à une nouvelle perspective et préférer s'entêter. Alors je dis s'entêter, ça a une côté péjoratif, mais en fait, la persévérance peut avoir du bon et peut permettre aussi d'atteindre un objectif. Donc si quelque chose par contre ne fonctionne pas pour vous dans cette période, peut-être que ce sera intéressant parfois de lever, le nez et de voir s'il n'y a pas une autre direction qui nous mènerait au même résultat peut-être, mais en prenant un autre chemin, en agissant différemment. Alors sur le plan, collectif, Mars en Taureau, il peut amener, des affaires de mœurs, hein, puisque le signe du Taureau va être lié à la sensualité, parfois même à la luxure ou à toutes les affaires de corruption, hein, sur le plan, matériel, donc c'est un aspect, assez matériel. Donc il peut y avoir, à nouveau, on peut continuer à déployer, avoir le mouvement, MeToo par exemple se déployer. Ça va être aussi, des attaques au corps par exemple, puisque le taureau peut représenter le corps, et donc il peut y avoir, problème, une maladie, une épidémie parfois. Ça peut parler aussi, pendant cette période de système bancaire. Il peut être question de questions d'argent en fait, avec la notion de défendre, des questions d'argent. Parfois, ça va être des problèmes qui sont liés, à des, récoltes, à ce qu'on récolte.
Ça peut être lié aux récoltes à proprement parler, puisque c'est un signe de terre qui peut parler de l'agriculture. Donc, il peut y avoir des problèmes avec l'agriculture, problèmes autour de réserves alimentaires. Il peut être question de crise économique aussi, quand on a un Mars qui transite le taureau, de problèmes économiques qu'on peut rencontrer dans sa vie, mais on peut aussi, comme voilà, de manière globale, il peut y avoir des hausses du coût de l'énergie, une consommation énergétique plus élevée ou des questions sur la notion de consommation d'énergie ici, puisque Mars, c'est l'énergie, comme le taureau est aussi relié à l'énergie. Il peut y avoir des combats écologiques aussi, ou des combats artistiques, des polémiques sur l'art, par exemple, des performances artistiques liées à l'écologie ou des performances artistiques qui choquent, par exemple, des débats autour du pouvoir d'achat. Des questions aussi d'incendie dans la nature, des violences qui sont faites au nom de certaines valeurs. Ça peut, être des périodes où on s'attaque à tout ce qui représente un conservatisme aussi, et puis comme, ça peut être de la période de préparation du corps. On est dans une phase qui va précéder, les Jeux olympiques, donc les athlètes qui préparent leur corps, à aux Jeux, hein, qu'on aura quand Mars sera dans le signe des Gémeaux. Donc, voilà pour, ce Mars en Taureau. Donc on va voir que ce Mars en Taureau, ben, il va former plusieurs aspects, donc on va, en parler. Le 11 juin, il forme un carré à Pluton, en Verseau, donc c'est un aspect qui peut vraiment quand même faire appel aux ressources, intérieures que l'on a pour transformer une situation. Donc on peut aller puiser dans ces ressources pour transformer une situation ou pour imposer une décision il peut y avoir une ambition plus forte d'atteindre ses objectifs, mais attention ici à pas écraser l'autre, à ne pas entrer trop fort en combat d'une certaine manière avec l'autre, parce que c'est vrai que ce sont des énergies fortes quand on a Mars et Pluton qui forment un carré. Il peut être question de chercher à manipuler une situation à son avantage, à essayer de renverser une situation à son avantage, de rapport de force aussi, peut-être avec un groupe, il peut y avoir des problèmes aussi, sur le plan, de l'énergie ici, peut-être, sur le plan, de l'électricité ou ce genre de situation. On peut en tout cas se confronter à autrui, être en désaccord, chercher à le vaincre, à le convaincre aussi, avec cette position. Le 21 juin, on a Mercure en Cancer qui va former un sextile à ce Mars en Taureau. Alors, ce sera le jour de la fête de la musique. Là, on a des planètes qui sont quand même dans des signes qui sont tous les deux liés à la sécurité, hein, le Cancer et le Taureau. Donc, ça peut être l'idée de d'œuvrer efficacement dans le sens d'une construction de cette sécurité. Il peut être question aussi de négocier, peut-être pour créer cette sécurité, d'être amené à négocier, à communiquer avec autrui pour le convaincre. Ça peut toucher des questions immobilières. Ici, on peut échanger sur des sujets aussi avec d'autres personnes, des sujets qui peuvent être liés à la créativité, des sujets qui stimulent, qui passionnent. C'est une bonne position pour la créativité, pour l'écriture, pour la communication aussi sur des sujets liés à la créativité. Ça peut être tout simplement conversation que vous avez, ou il peut être question de défendre un point de vue, des arguments sur ces questions-là, de se montrer percutant. Mais on peut dire ici que, en tout cas, la communication, elle permet d'établir des échanges quand même assez équilibrés, même s'ils sont vifs et stimulants ou passionnés, si vous voulez. Alors, le 29 juin, on a Vénus en Cancer qui formera elle aussi un sextile à Mars en Taureau. Donc, on a les deux planètes, Vénus et Mars, les deux planètes liées à l'amour, au désir, qui sont en accord ici dans des signes extrêmement doux. Le Taureau et le Cancer, donc on peut œuvrer à deux dans le couple. Ça peut être une phase heureuse dans le couple. Ça peut être un jour de rencontre, un jour
de bonnes relations, de bonnes conciliations aussi. Si on doit, trouver une conciliation sur des affaires à la fois familiales et matérielles, on doit s'accorder, on peut trouver un accord. On peut passer du bon temps, avec, sa moitié, dans des lieux calmes, qui amènent de la sérénité dans la nature. On peut avoir des projets constructifs, familiaux, dans le couple aussi ou autour d'une maison, par exemple, régler des affaires, favorablement autour de ces questions-là. Les relations, elles vont être assez équitables, assez équilibrées, que ce soit dans le couple ou si on signe un contrat. Dans le couple, il peut y avoir plus de sensualité, de douceur, de bienveillance, d'entente ici. C'est aussi un bon aspect pour faire passer l'imaginaire, c'est Vénus Cancer qui est capable d'imaginer, qui est capable de créer son univers, de donner forme à son univers et le faire passer avec Mars en Taureau dans la matière, donc la créativité qui prend forme ici. On peut se montrer plus productif, être plus fécond. Il peut y avoir, pardon, un besoin de confort, de sécurité dans un cocon, dans le couple, dans une relation. Euh, qui peuvent être tout à fait satisfaits, ici. C'est, une position qui peut être intéressante aussi pour, s'adonner à des activités douces, encore une fois. Alors le 5 juillet, on voit qu'à chaque fois on a, les planètes en, signe d'eau et en même temps, avec ce Mars en signe de terre. Donc on avait Mercure ici et Vénus, en Cancer alliés à l'énergie de Mars en Taureau et ensuite, Mars va former, des alliances avec les planètes qui sont, en Poisson. Donc le 5 juillet, c'est Mars en Taureau sextile à Saturne en Poisson rétrograde. Donc c'est intéressant parce que là, on a encore, une alliance de la terre et de l'eau qui est, extrêmement intéressante pour, la créativité, pour donner forme d'une manière générale à son imaginaire, à sa créativité. Ici, on peut donc structurer son imaginaire. On peut prendre des décisions dans le domaine de la créativité aussi. Il peut y avoir des décisions qui sont prises et qui visent le long terme ici, sur le plan créatif, sur le plan, peut-être immobilier éventuellement. Il y a une capacité aussi, avec cet aspect-là à, ancrer sa foi. On est, mû par, une vocation, par sa foi, par un espoir, par un rêve, par un but et on a la possibilité de lui, apporter une énergie concrète pour le réaliser. Donc on peut avancer dans des projets comme ça qui nous tiennent à cœur. C'est, une position qui est bonne pour un travail de longue haleine pour allier l'action créative et lui donner forme, pour être concentré sur ses objectifs, pour, avoir le sens des responsabilités aussi dans ce qu'on cherche à produire. Ça peut être aussi l'idée de restaurer des vieux objets ou des vieux bâtiments, par exemple. Le 15 juillet, Mars va former une conjonction à Uranus en Taureau, hein, puisque Uranus maintenant, est seul en Taureau depuis que Jupiter est passé en Gémeaux et donc ici, c'est vrai qu'on est dans une énergie un petit peu, contradictoire parce qu'on a, l'énergie de Mars et d'Uranus qui sont assez rapides et assez, tranchantes, et le signe du Taureau qui est lui, beaucoup plus lent. Uranus qui aime bien, faire ses révolutions, qui aime bien, sortir, des sentiers battus, donc qui est pas toujours, à l'aise dans ce signe du Taureau et on a ce Mars qui vient un peu, raviver cette énergie uranienne. Donc ça peut donner vraiment des situations parfois explosives, des coups de colère, des coups de tête. Ça peut être aussi des événements, qui arrivent de manière inattendue, un accident parce qu'on s'est précipité, parce qu'on n'a pas, fait attention, parce qu'on a voulu prendre un risque, mal mesuré. Alors normalement, le taureau, il devrait aider à mesurer les risques, pardon, et à se montrer prudent. Mais avec la conjonction Mars-Uranus, elle peut prendre le dessus ici. Il peut y avoir aussi une dépense d'argent rapide. On n'avait pas prévu de dépenser l'argent. Et puis voilà, sur un coup de tête, on dépense cet argent. Si en cas d'accident, ou même, en cas de problématique avec le corps, il peut s'agir aussi d'une opération chirurgicale. Alors en taureau, parfois ça va être lié à la gorge, au cou, ça peut être lié à des opérations d'esthétique aussi, de chirurgie esthétique par exemple. Et puis,
Ici, il s'agit aussi peut-être, d'utiliser cette énergie pour tenter quelque chose, pour oser quelque chose de différent de ce que l'on a l'habitude de faire. Peut-être, de développer une technique particulière, d'apprendre une nouvelle technique, de se lancer un nouveau défi, peut-être de prendre un risque financier, qui peut être bien calculé quand même dans ce signe du Taureau. On va se montrer peut-être plus entreprenant, faire des projets sur le long terme, mais qui vraiment concernent du coup les projets et donc le futur. Donc on va, se projeter dans ce sens-là. Peut-être justement dans une situation, qui nous sort, de l'ordinaire. Il peut y avoir évidemment des éléments des événements imprévus aussi, hein, avec cette position, des réactions vives, donc voilà. Mais l'idée, ce serait peut-être justement d'aller dans le sens de cette énergie et de faire quelque chose qui n'est pas ordinaire, ce jour-là, sans prendre non plus trop de risques. Et puis, le 20 juillet, on a Mars qui forme un sextile à Neptune en Poisson. Donc ici, on peut avoir toujours cette alors, il peut y avoir une énergie qui, s'active et qui, s'active dans des affaires pratiques, heu, concrètes et qui est inspirée par l'extérieur. Donc, il peut on peut être inspiré par quelque chose, ou on peut nous-mêmes agir et inspirer, par exemple, les autres. Ça va être aussi un moment où on peut être inspiré sur le plan créatif, où on va, donner forme, encore une fois, grâce à son inspiration, à, une œuvre créative, à un fantasme. Quand je dis une œuvre créative, ça peut être tout ce que vous avez envie d'ancrer, de créer, à quoi vous voulez donner forme, même en dehors de l'artistique, hein, bien entendu. Donc, après, ça peut être un moment aussi où on va, être, soigné, on va avoir envie de soigner son corps, d'agir dans ce sens-là, d'améliorer, son hygiène de vie, par exemple. On peut aussi agir pour préserver la nature. On peut, faire de l'exercice dans la nature, aller se baigner éventuellement, mais on peut faire aussi du yoga, dans la nature. Il y a une notion aussi peut-être de dévouement, ici, de se dévouer aux autres, d'une action qui vient, soutenir les autres ou quelqu'un qui vient nous soutenir. On peut se dévouer, on peut se sacrifier parfois. Bon après, c'est un sextile, donc je pense qu'il y a plus une notion d'aide, d'entraide, donner un coup de main autour de soi. On peut agir aussi pour des valeurs, pour des vertus, pour des idéaux, voilà, finalement, c'est, comment dire? Ces aspects que vont, former enfin que va former Mars sont quand même des aspects, assez doux, ici et je trouve que ça va être une bonne période après, toute cette énergie, Bélier qui a pu vous faire avancer très rapidement, sur certains projets et bien, peut-être de marquer le pas et d'être peut-être plus en rapport avec la matière et d'aller, chercher à concrétiser vos envies, vos rêves, vos idéaux puisqu'il y a moyen ici de le faire, d'être à la fois, de ramener en fait toute la vie intérieure des signes d'eau, les émotions, les fantasmes, l'inspiration, son univers particulier et cetera et de ramener, tout ça dans la matière, de le concrétiser et puis c'est vrai que, cette alliance de la terre et de l'eau, ça peut aussi signifier des périodes justement où on prend, le temps du repos, non, ça tombe bien puisque les vacances arrivent, donc le temps du repos, le temps d'être plus à l'écoute de soi, de son corps et de marquer, le pas dans le sens de ralentir le rythme pour, profiter en fait, de la nature, de ses vacances, des personnes qui nous entourent, de sa famille et cetera. Donc voilà, chers amis, pour, cette analyse du transit de Mars en Taureau et on se retrouve, pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Au revoir.